Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal de 15 heures. Voici les titres de l'actualité. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a présenté ses condoléances ce matin à la famille du défunt sultan Abdelkader Hamad. Et en France, après 3 jours de traque dans la région lyonnaise, un homme de 24 ans soupçonné d'avoir déposé un colis piégé qui a fait vendredi 13 blessés légers à Lyon a été interpellé hier. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui le nouveau ministre éthiopien des Affaires étrangères, Gedou Andargashu, à la tête d'une importante délégation de son pays, comprenant notamment son collègue des transports, Madame Dagmawit Moges. La visite du nouveau chef de la diplomatie éthiopienne à Djibouti souscrit un double objectif, celui de remettre au président Guelleh un message du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et celui d'établir un premier contact avec les principales autorités politiques de notre pays. Les voies et moyens permettant de promouvoir et développer davantage les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples, la poursuite des efforts liés au renforcement de l'intégration économique entre les deux nations et l'état d'avancement de plusieurs projets qui sont en cours de réalisation entre Djibouti et l'Éthiopie ont été évoqués au cours de cette rencontre. L'audience servit surtout aux deux parties de réitérer la nature prioritaire dévolue au secteur logistique et du transport dans leur partenariat économique stratégique. Le ministre djiboutien des Affaires étrangères et de la coopération internationale par intérim et ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, M. Ali Hassan Bahdan, et le ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Mohamed Ahmed, en préparent cette rencontre. À noter également la présence à cet entretien de l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République démocratique et fédérale d'Éthiopie, Mohamed Idriss Falah, et du président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubacar Omar Hadi. Dans une interview, le ministre éthiopien des Affaires étrangères a remercié le gouvernement de Djibouti pour son soutien et en particulier le président de la République qui souhaite améliorer, a-t-il dit, les relations entre Djibouti et l'Éthiopie. Il a indiqué que les discussions qu'il a eues avec le président ont porté sur les moyens d'accroître la coopération entre les deux pays frères. L'Éthiopie et Djibouti entretiennent des liens étroits depuis longtemps et leur économie est fortement intégrée. Selon le nouveau chef de la diplomatie éthiopienne, les discussions ont également porté sur le service portuaire afin d'accroître l'efficacité et d'améliorer le système de transport. Suivant les propos tenus par le chef de la diplomatie djiboutienne par intérim, M. Ali Hassan Bahdan. Effectivement, la visite du ministre des Affaires étrangères éthiopien était importante parce que c'est un nouveau ministre des Affaires étrangères et il a souhaité venir à Djibouti dans une de ses premières sorties à l'international. Et le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui au Palais de la République une délégation de haut niveau du célèbre groupe énergétique français Engie. Visite de courtoisie au président Guelleh, l'audience accordée aux membres du groupe français spécialisé dans le financement, la réalisation et l'exploitation des projets énergétiques permis notamment à son directeur général Afrique, M. Yoven Mourouven, de procéder à une présentation globale des partenariats qu'il souhaite entériner avec la République de Djibouti. Eh bien, c'est la réalisation d'une centrale solaire d'une capacité de 30 MW qui fera office de premier volet de collaboration entre les deux parties. L'ambassadeur de la République française auprès de la République de Djibouti, Christophe Guillou, a pris part à cette rencontre. Côté djiboutien, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Yonis Ali Guedi, le directeur général de l'électricité de Djibouti, M. Jamal Ali Guelleh, ont assisté à cette entrevue. A noter également la présence à cette audience du secrétaire général de la présidence, M. Mohamed Abdillahi Ouaes. Suivant les propos tenus par le chef de la délégation française. Il est présent en Afrique avec des activités un petit peu partout sur le continent. Nous avons plus de 3000 personnes qui travaillent sur le continent avec 95% d'Africains.
donc qui sont dédiés à nos activités. L'Afrique est stratégique pour notre groupe, est important. L'énergie est un sujet très très important. Et aujourd'hui, je suis à Djibouti et l'équipe, et on vient d'être reçu par le président pour signer un protocole d'accord pour développer un site solaire pour amener 30 MW d'électricité au pays, qui est stratégique pour le pays et pour nous. Suivant à présent le mot du ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, M. Younis Ali Guedi. C'était juste après son entretien avec le chef de l'État. Effectivement, nous avons aujourd'hui été reçus par le président de la République pour une visite de courtoisie, je dirais, et nous avions introduit auprès du président de la République le groupe NJ, un groupe français et un gros groupe dans le monde qui a fait ses preuves dans le domaine de l'énergie. Nous avions travaillé depuis des mois avec ces groupes pour pouvoir entériner les fameux projets des énergies renouvelables, notamment le solaire. Et nous sommes aujourd'hui contents d'avoir d'abord signé avec un groupe français la réalisation de 30 premiers mégawatts de solaire sur le site de Grand Bara, avec un groupe français qui, on espère, nous avons très bien négocié et qui aura beaucoup d'impact sur la production d'énergie à Djibouti, mais aussi sur nos jeunes étudiants qui demain travailleront dans ces énergies. Un groupe stratégique pour l'État français. Et après les relations bilatérales et stratégiques avec la République de Djibouti, aujourd'hui, je crois que nous passons à une activité bilatérale économique très forte avec les groupes NJ, et nous croyons que nous allons marquer les pas, et ces premiers grands groupes français vont investir dans les énergies renouvelables et dans le secteur de l'énergie, mais ici aussi on va essayer de contribuer et travailler avec NJ dans d'autres domaines des énergies comme l'électrification rurale, l'efficacité énergétique, mais aussi l'urbanisme aussi notamment. Et nous avons d'ores et déjà paraphé le protocole d'entente, et nous espérons entériner tous les accords les prochains mois, Inch'Allah, pour pouvoir avancer de l'avant et déployer le plus rapidement possible d'abord ces 30 mégawatts qui seront produits sur le site du Grand Bara, Inch'Allah. Merci. Je vous le disais en titre, c'était ce matin que le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'est rendu à Tadjoura pour le funérail du regretté défunt, le sultan de Tadjoura, Abdelkader Hamad. Le président de la République a été accueilli par le ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed, natif de la région, le préfet de Tadjoura, Abdelmalik Mohamed, ainsi que les autorités coutumières, notamment le vizir. Le chef de l'État était accompagné par le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cher. Ismaël Omar Guelleh a récité un verset du Saint-Coran à la mémoire du défunt sultan, ainsi que les personnalités présentes ont dû ont demandé à Allah de l'accueillir en son paradis éternel. Le chef de l'État s'est rendu également au domicile du défunt sultan et a profité de cette occasion pour présenter ses sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt. Le comité exécutif du parti RPP a fait peau neuve. En effet, le plus ancien parti du pays, le Rassemblement populaire pour le progrès, le RPP, a renouvelé hier son comité exécutif. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, le président du parti, le premier vice-président du parti et le premier ministre, Abdelkader Kamel Mohamed, le secrétaire général du parti est toujours le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawalé, le secrétaire général adjoint chargé des relations à la diaspora et le ministre des Affaires étrangères de la coopération international Mohamed Ali Youssouf, le secrétaire national des affaires politiques et électorales, M. Ali Abdi Farah, le secrétaire national aux finances, la secrétaire nationale des finances, donc c'est Mme Safia Elmi Djibril, le secrétaire national de l'économie, la ministre des Affaires, Mme Mouna Ousmane Aden, qui est donc la secrétaire nationale à l'économie, le secrétaire national à la communication, M. Ibrahim Ahmed Abdo, le secrétaire national à la gouvernance et la promotion de justice sociale, M. Souleymane Daher Beleh. Ce nouveau comité tiendra ce soir sa première réunion de travail. Vous suivrez donc cette première réunion dans nos prochaines éditions. Le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cher, a effectué une visite de prise de contact dans la région d'Arta. Il est accompagné par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Siraj Omar Abdelkader, des conseillers techniques, accueillis par le préfet de la région, Abdoulaye Al-Ouki, le président du conseil régional,
Omar Bouh-Goudadé et les notables de la région. Le ministre a tenu une réunion avec les personnalités de la région, notamment le préfet et les sous-préfets de la région, le président du conseil régional, les élus régionaux et nationaux, les corps armés, la police et surtout les autorités coutumières de la région. Ces derniers ont souhaité au ministre et à sa délégation la bienvenue à Arta, tout en exprimant le souhait d'une prochaine visite pour davantage de concertation. Eh bien, le ministre de l'Intérieur a de son côté remercié l'auditoire et s'est réjoui de caractère particulier de l'accueil qui lui a été réservé. La séance s'est clôturée par un iftar collectif et dans un esprit convivial. Une cérémonie de départ de la jeune équipe U13 du centre de formation football de la garde républicaine a eu lieu au terrain synthétique de la caserne de la garde républicaine. Cette compétition sportive se déroulera du 30 mai au 2 juin 2019 à Plomelin en France et rassemble plusieurs pays du monde. Une prestation convaincante pour une première participation l'année dernière. Les pupilles du centre de formation de la garde républicaine représente pour la deuxième année consécutive la République de Djibouti et c'est dans cette perspective que le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, et le colonel de la garde républicaine, commandant de la garde républicaine, le colonel Mohamed Jamadou Ali, ainsi que le directeur des sports, Abshir Ali Hassan, accompagné des supporters et des parents des joueurs, ont témoigné par leur présence, leur soutien et leurs encouragements à cette équipe. Le centre de football existe depuis plus de 3 ans et se trouve s'écartier au QG de la garde républicaine. Les installations sportives du camp permettent à 250 jeunes de tout horizon au potentiel prometteur de s'entraîner régulièrement. Et avec mes camarades. Et là-bas pour prendre le plaisir, on va aller là-bas pour gagner déjà, pour prendre le premier trophée et après pour revenir. Pour représenter les Djiboutiens avec le trophée, Inch'Allah. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a félicité la performance de l'équipe l'année dernière. C'est un honneur, a-t-il dit, pour notre nation. Nous l'écoutons. Nous aurons cette intervention dans nos prochaines éditions. Tout à fait autre chose. Une délégation conduite par le ministre du Commerce, Hassan Hamad Ibrahim, a participé du 23 au 24 mai dernier aux travaux de la 44e session du Conseil des ministres conjoints ACP Union européenne. Lors de cette session, les deux parties ont examiné 14 points qui étaient à l'ordre du jour, dont les principaux étaient les relations entre les pays de l'ACP et de l'Union européenne après 2020 et les questions économiques, à savoir l'état des lieux des accords de partenariat économique, l'état de la mise en œuvre de la coopération intra-ACP. À l'issue de cette session, le Conseil des ministres, co-présidé par la Namibie pour les ACP et la Roumanie pour l'Union européenne, ont donné délégation de compétences au comité des ambassadeurs, conformément à l'article 15, paragraphe 4 de l'accord de partenariat. En ce qui concerne la décision d'adopter en vertu de l'accord de partenariat les mesures transitoires nécessaires jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord. Eh bien, le ministre et sa délégation ont pris part en marge du Conseil aux travaux du 28e comité conjoint de coopération pour le financement et le développement. Le ministre est accompagné par le chargé d'affaires de l'ambassade de la République de Djibouti auprès du Benelux et de l'Union européenne, Mohamed Boulhan Ali, et d'un haut fonctionnaire du ministère de l'économie et des finances. Le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, en collaboration avec le Bureau du système des Nations Unies à Djibouti, a organisé aujourd'hui un atelier de validation du rapport d'évaluation d'impact humain et social du cyclone Saqal. C'était au Palais du Peuple. En effet, cette évaluation de l'impact social et humain a été réalisée dans un processus participatif et inclusif avec la collaboration de l'ensemble des parties prenantes en utilisant la procédure de l'évaluation des besoins après une catastrophe dite PDNA. Objectif, évaluer le rapport d'impact humain et social du cyclone Saqal afin de récolter les recommandations des collègues des différents départements sectoriels ainsi que ceux du système des Nations Unies.
Ainsi, 2 présentations ont été faites, dont la première se portait sur l'impact humain, social du cyclone et les récoltes des recommandations, ainsi que la présentation par un cadre du secrétariat exécutif de gestion du risque et de catastrophe du ministère de l'Intérieur. Pour ce fait, le ministère des Affaires sociales et de solidarité a jugé nécessaire et indispensable de réaliser une évaluation des besoins humains et sociaux après la catastrophe pour connaître des débats et dans le but de mettre en place un cadre de redressement après la catastrophe. Et l'atelier donc a vu la participation de la secrétaire générale du ministère des Affaires et des Solidarités, Mme Ifrah Ali Ahmed, de la coordinatrice du système des Nations Unies, des membres du comité technique de suivi et évaluation, ainsi que des représentants des agences des Nations Unies. Dans le reste de l'actualité, suite au partenariat entre la Poste de Djibouti et l'Agence nationale des personnes handicapées signé le 23 janvier dernier, la cérémonie de lancement de vente du timbre s'est déroulée hier matin à l'Agence nationale des personnes handicapées. La cérémonie a eu lieu en présence du directeur de l'Agence nationale des personnes handicapées et le directeur de la Poste de Djibouti, respectivement de Ali Saïd Mohamed et Bahnan Ali Maïdel. Et en ce fin du Ramadan, nous entrons de plein pied dans le 10 derniers jours de ce mois béni du Ramadan, renfermant la nuit du destin. Il est plus que primordial qu'un tel acte consistant à acheter un timbre contribue non seulement à venir en aide aux handicapés, quel que soit leur statut, d'autant plus que tout donateur sera récompensé ici-bas et au-delà. C'est ce qu'a indiqué le directeur général de la Poste de Djibouti, M. Bahnan Ali Maïdel, que je propose de l'écouter. Nous avons aujourd'hui entamé la première étape de notre partenariat. Cette étape consistait à imprimer des timbres caritatifs qui ne sont pas censés être pour l'affranchissement. Donc c'est les premiers timbres caritatifs pour l'Agence des handicapés ont été livrés aujourd'hui. Et nous sommes très contents déjà de ce partenariat et nous sommes très contents de participer au travail de cette agence qui fait un travail remarquable. Et je salue le dynamisme de l'équipe, du directeur général, car ils font beaucoup de bien à beaucoup de gens. Le directeur général, justement, de l'Agence nationale des personnes handicapées a, dans son intervention, exhorté les éventuels donateurs et les personnes nantis de suivre l'exemple de l'autorité des ports et des zones franches, qui ont déjà acheté 5000 timbres qui permettra d'habiller un certain nombre des enfants à besoins spéciaux en séjour de fête. L'Union générale des travailleurs djiboutiens a organisé un iftar collectif sur le repas de rupture du jeûne, auquel a vu la participation du secrétaire général de l'UGTD, Saïd Younis Ouabberi, Abdi Hussein Ahmed, l'ancien ministre du Travail, Ali Yacoub Mahamoud, ancien ministre de l'Énergie, et d'autres hauts responsables, fut l'occasion pour la grande famille de l'UGTD de se rapprocher davantage des uns et des autres. Cet iftar collectif a été un moment de partage et de convivialité qui a été marqué par des interventions très inspirées. Et dans l'actualité internationale, cette fois, vainqueur par chaos du week-end électoral au Royaume-Uni, Nigel Farage entend bien faire entendre sa voix au cours des négociations sur le Brexit. Sans Brexit, le parti créé spécialement pour les Européennes a asphyxié les travaillistes, écrasé les conservateurs avec plus de 30% des suffrages. Le mouvement radicalement anti-européen continuera de militer pour un no deal brutal. Je vous le disais en titre, après 3 jours de traque dans la région lyonnaise, un homme de 24 ans soupçonné d'avoir déposé un colis piégé qui a fait vendredi 13 blessés légers à Lyon a été interpellé lundi dans cette même ville et placé en garde à vue, ainsi que ses parents et un autre membre de sa famille, mais les motivations de son acte restaient encore inconnues. Christophe Castaner avait annoncé lundi matin, très rapidement, sur Twitter, l'arrestation du jeune homme. Une enquête avait été ouverte dès vendredi pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes criminels. Mesdames et messieurs, c'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Télé Djibouti.